c'est l'heure du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va les copains? Est-ce que ça vous a plu l'éclipse qu'on a vue ces jours-ci? J'avoue que moi, ça m'a donné un effet un peu bizarre, de sorte d'ambiance de fin du monde. Est-ce que vous avez vu le film que j'avais adoré, Bird Box, je crois sur Netflix, avec Sandra Bullock? Je me suis dit en observant les gens dans la rue, punaise, mais c'est totalement ça. J'ai l'impression que je vais crever si je regarde le soleil, quoi. Alors évidemment avec des lunettes, hein, on s'entend. Mais ouais, c'était assez impressionnant, je trouve. Et puis, je sais pas vous, mais alors j'ai passé une nuit affreuse à faire que des cauchemars ensuite et apparemment, énergétiquement, c'était très, très intense. Cette semaine, je voudrais diviser cet épisode en 2 parties parce que ça rejoint exactement la même thématique, mais bah, comment dire? J'ai beaucoup d'anecdotes sur une thématique et sur l'autre et donc je pense que ça vaudrait le coup de vous poster en 2 épisodes, heu, cette thématique. Je m'explique. J'étais sous ma douche, comme vous le savez, c'est toujours là où j'ai mes idées d'épisodes et j'ai repensé à de très bons tests du couple qui, chez moi, avaient clairement mis en lumière que j'étais pas avec la bonne personne. C'est d'un côté, d'aller à des mariages et de l'autre, de tomber malade. J'ai des anecdotes qui vont vous faire péter un câble, mais péter un câble, vraiment, hem, sur les moments où je suis tombée malade en couple et qui prouvent à quel point j'ai taffé, les gars, sur mon estime de moi parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose que je n'accepterai plus. Mais à l'époque, j'étais persuadée de pas mériter mieux. Donc, voilà, il y a eu un sacré travail depuis et c'est génial. Mais alors, waouh! Je pense que ça va un peu vous retourner et j'imagine que je vais recevoir dans mes DM, de sacrées anecdotes aussi, s'en approchant. Et alors peut-être que vous serez plus étonnés par le fait de parler des mariages. Mais pour moi, et c'est l'épisode d'aujourd'hui que je vais poster, je posterai, je pense, plus tard celui sur le fait de tomber malade. Pour moi, il n'y a pas meilleur test que d'aller à un mariage lorsqu'on est en couple et qu'on se questionne est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Parce que je peux vous dire que dès les premières secondes arrivées au mariage, vous ressentez des choses. Ça remue de malade, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Avec cet ex, il y a des années, que je ne nommerai évidemment pas, cette année-là qu'on a passée ensemble, coup de peau, j'ai eu 3 mariages. Et je peux vous dire que ça a été de sacrés indicateurs vraiment à chaque fois, que j'étais pas au bon endroit dans ma relation. D'ailleurs PS, si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est un peu embarrassant parce que je sais que c'est pas la première fois, mais il est 11h15 et je sais pas, j'ai déjà envie de déjeuner. Donc je m'excuse par avance, mon podcast, j probablement envie d'avoir son propre podcast, je ne sais pas. Je lui poserai la question hors micro. 1er mariage où je vais, est-ce que c'était avec lui ou pas? Ah non, c'était avec 2 ex différents. OK, autant pour moi. Bon, bah, avec les 2, ça l'a clairement pas fait et d'ailleurs Dieu merci. Bon, le premier auquel je pense, mais tout de suite spontanément, c'est un mariage où j'étais, comment dire? Témoin. Donc voilà, j'avais une importance dans ce mariage et c'était à l'époque où on portait des masques durant le covid. La mariée rentre dans l'église, elle est magnifique et je suis en mode: «C'est bizarre, je commence à avoir du mal à respirer. Oh là là, ces masques, punaise, on se sent étouffé. Il fait chaud, non?» Et je me rends compte, en fait, plus la cérémonie approche et plus je les vois ensemble, qui sont beaux, alignés, qui se sont trouvés une sorte d'évidence où pas tous les 2 veulent réellement la même chose. Mais en fait, je suis en train de faire une crise d'angoisse, les gars. Je suis littéralement en train de faire une crise d'angoisse. Mon corps qui me dit: «Mais regarde, ce que tu vois là, c'est
ce que tu as envie d'avoir. Alors évidemment projeté, mais ce couple, il est encore ensemble et c'est un vraiment joli couple, hein, by the way. Mais bien sûr que cette vision-là, elle est projetée, mais elle raconte quelque chose, non pas d'eux, de leur réalité, mais de moi, ma réalité, de ce que je vis. Parce que je venais de me mettre en couple avec un mec qui me plaisait énormément, mais dès le départ, parce que je crois que ça faisait que 15 jours qu'on était ensemble, je m'étais dit, côté taf, lui, ça va pas du tout. Il a pas envie d'enfant, j'ai envie d'enfant. Il est, totalement athée, moi je suis croyante et ma foi a de l'importance. Enfin, voilà quoi. Enfin, la messe était dite sans mauvais jeu de mots, mais le mec me plaisait énormément et j'avais envie de poursuivre ça et d'ailleurs j'ai poursuivi ça et ça a donné un sacré, voilà, des choses à raconter au coin du feu, au cas où les soirées sont longues. Hem Mais ça me marquera toujours cette crise d'angoisse. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des crises d'angoisse, j'ai dû en faire 3-4 dans ma vie et c'était peut-être la deuxième. Vous voyez les gars, quand je les ai vus rentrer, tout de suite mon corps, il s'est dit: «Mais meuf, mais pas du tout quoi. Regarde ça, c'est ce que tu as envie d'avoir, ton but et toi tu t'es mis dans un truc qui t'éloigne de ce but-là». Les 2 autres anecdotes, je suis avec un autre amoureux à l'époque. Et vraiment, alors lui en plus me disait: «Tu la femme de ma vie» et je me rappelle comment il me l'avait dit, c'était horrible. D'ailleurs, je vous raconte les doses parce que, encore une fois, c'est totalement anonyme de son côté. Mais on est sur le canapé et il me dit, «Mouais, tu la femme de ma vie». C'est la première fois qu'on me disait ça. À part mon tout premier amoureux qui pensait qu'on allait se marier, mais bon, bref. Et il me dit ça et dans ma tête, il y a pas un seul instant où je me suis dit ça. Et je fais: «Ah ouais? Mais comment tu le sens? Comment tu le sais?» Et il me sort et je trouve que c'est abominable. Il me sort: «Bah, j'ai fait une liste des pour et des contre». Romantique de malade! J'ai fait une liste des pour et des contre et j'ai décidé que tu étais la femme de ma vie. Et je lui avais fait: «Ah OK, d'accord». J'avais dû mitonner un truc genre: «Bah, moi aussi», mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode: «Ah bon? Tu es sûre que je suis la femme de ta vie? Parce que moi, non!» Et à ce jour, je m'en veux de ne pas lui avoir posé la question de ce qu'il y avait dans les contres. J'avais trop envie de savoir. J'ai trop envie de savoir, genre, pour, elle fait bien la cuisine, contre, elle fait mal le ménage. Enfin, vraiment, c'est ce que je m'imagine sur cette liste, je m'en étouffe. Mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et je pense que vraiment, c'est pas un truc du tout qui doit se réfléchir comme ça. Alors évidemment, il y a des choses importantes qu'on doit mettre sur cette liste, mais lui, il y avait un sorte de côté factuel, de l'enfer qui était tellement écarté de son cœur que, non, terrible. Et et avec lui, on va à 2 mariages et pareil, je ressens une profonde tristesse. C'est horrible. Et d'ailleurs, durant le second mariage, on s'engueule durant la soirée, enfin, évidemment, en fait, parce que ça crée un sort de truc où moi, ça me rend dans une torpeur à l'époque. En fait, pour moi, les mariages, c'est comme une loupe grossissante de ce que tu es en train de vivre avec, dans ton couple. Ça te met vraiment, bah, devant la gueule ta situation en disant: «C'est là où tu sens que tu vas?» Parce que sinon, on peut un peu faire l'autruche, même beaucoup, hein, parce que je serais pas restée si longtemps avec eux sinon. Mais d'aller en vacances, machin, on s'échappe quand même du quotidien, même si encore une fois les vacances ça peut être très révélateur. La preuve, les seules vacances que j'ai fait avec ce mec-là ont été abominables, j'ai fait que pleurer pendant toutes les vacances. D'ailleurs, faudrait que je vous raconte un jour. Heu et oui et il y a un endroit pour moi où tu peux pas échapper au fait de te regarder dans le blanc des yeux et de te dire, S tu penses que ta situation, toi, elle t'amène vers une envie de ça, c'est les mariages, tu ne peux pas y échapper et donc tout d'un coup, on te met une énorme loupe grossissante sur ta situation et en plus, évidemment, que ce soit vrai ou pas, mais ça te met en face exactement, en fait, l'inverse
de ce que tu ressens et ce que tu vis. Tu vois des gens qui sont en mode: «Oh, c'est une évidence, qui s'aiment, qui machin, qui truc» et toi, tu as le bide tordu en mode: «Oh là là, moi je ressens pas du tout ça, bien au contraire». Je me rappelle le premier, il y a une nana qui était venue me voir en me disant: «Qu'est-ce qu'il t'aime, ton mec?» et je me rappelle le voir tout souriant sur la piste de danse. Alors spoiler alert, il s'était drogué, hein. Moi, je me suis jamais droguée de ma vie. Lui, avec ses potes, prenait énormément. Enfin énormément, tous les week-ends. Pour moi, c'est énorme puisque je n'en prenais pas et donc oui, oui, il était hyper tactile et hyper amoureux ce soir-là avec moi parce qu'il était complètement, intoxiqué, quoi. Super, hyper romantique. Mais elle m'avait dit ça et je lui avais fait: «Ah!» oh, j'avais envie de chialer en mode: «Non, il y a un truc qui va pas, je devrais sentir ça. Pourquoi je le sens pas?» et en plus, c'est un mec qui veut tout ce que je veux, des enfants, une maison, machin, qui me choisit. Putain, pourquoi? Et donc j'essayais de m'enfoncer dans le carré, dans le rond, parce que c'était clairement ce que je voulais, ce qu'on m'offrait enfin après des années à l'attendre et c'est horrible parce que mon cœur n'y était pas et vraiment tout ce mariage, tout cet amour, toute cette beauté, tous ces couples qui se regardent encore plus amoureusement parce qu'en fait, les couples autour de nous à ce mariage qui était ultra amoureux, bah, tu sentais que ça ravivait quelque chose de trop beau, de trop romantique entre eux et toi, tu es en mode: «Mais moi, c'est l'inverse, quoi, horrible». Donc je me rappelle de ce truc-là et puis cet autre mariage où, oh là là, c'était un trop beau mariage, petit comité, mais endroit magnifique, heu, je vais pas donner de détails, j'allais vous dire. Endroit trop beau, mais petit mariage, romantique, enfin tout ce que j'aimerais avoir et hem Et lui, il détonnait et il me foutait la honte, je me rappelle. Je me rappelle que il était un peu mal à l'aise d'être là et donc du coup, il était que à dire: «Oh ça j'aime pas, ça machin» et oh là 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 là, je me sentais pas du tout alignée avec lui et on avait fini par s'engueuler parce que j'avais rencontré en fait, je réalise maintenant qu'il devait être jaloux parce qu'il disait toujours alors moi j'ai zéro jalousie mais par contre, par moments, il pouvait être très piquant et en fait, c'était sa manière d'exprimer sa jalousie. Heu, je suis en pleine conversation dans mes souvenirs, hein, genre un truc politique avec un mec, vous voyez les tunnels où tu là à fond et tout et c'est hyper intéressant, il me raconte des trucs trop intéressants et mon ex arrive et fourre sa tête à 1/4 de seconde de moi, essaye de couper la conversation entre nous 2 en disant: «Tu viens danser? Viens, on va danser», alors que c'était hyper intéressant et je le repousse avec la main en disant: «Mais attends, je suis enfin, en fait, en train d'avoir une conversation d'adulte» parce que ce mec-là est vraiment, je suis désolée, mais j'ai rien de positif à dire sur lui. Autant l'autre dont le mec de la crise d'angoisse, j'ai encore plein de beaux souvenirs même si c'est compliqué et tout. Autant celui d'avant, franchement, j'ai pas j'ai pas du positif à dire sur lui. Bref, heu et genre, j'ai enfin une conversation chouette alors que bref, je lui dis: «Attends, je viendrai plus tard». Le mec m'embrouille: «Ouais, tu le choisis au lieu de moi». Enfin, horrible, horrible, quoi et je me rappelle avoir quitté ce mariage en me disant: «Waouh, je me sens tellement déconnectée», alors que tout le monde, au contraire, se reconnecte durant cette journée qui célèbre l'amour. Tu sens que, bah, ça ravive quelque chose, des petites paillettes dans les yeux des gens. Et toi, tu as juste envie de chialer en disant: «Putain, p moi je sens pas du tout, du tout, du tout ce que les autres sentent, quoi». Bon, spoiler alerte, quelques mois après, on a rompu. Thanks God! Parfois, mais ma pote, Mathilde, on reparlait, bah, justement d'une anecdote que je vous raconterai dans le prochain épisode, hem, sur un moment où j'étais malade et comment il s'est comporté et elle me dit: «Mais meuf, mais quand je pense aujourd'hui à toi qui a des standards quand même assez élevés dans le dating. Qu'est-ce que tu as pu accepter avec ce mec-là? C'est dingue, c'est pas la même personne. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, cette semaine, j'ai annulé un date. Le mec, je match avec un mec et le mec me propose le bar le plus miteux
miteux, vraiment, de Paris, où genre les tables, tu sais qu'elles collent parce qu'il y a de la bière, que ça pue la vinasse. Enfin, vraiment, même pas une brasserie lambda, un truc miteux. Et je me suis dit: «Franchement, si j'accepte, je me sens tellement pas respectée». En fait, je me dis pas du tout que le mec se réjouit de me rencontrer. Je me dis que vraiment, enfin 0 effort. Non, c'est pas moi, je me forcerai, donc j'ai annulé. J'ai annulé et quand on voit aujourd'hui que j'annule pour ça et ce que j'ai accepté avant, on se dit: «Putain, le chemin était long, périlleux». But you did it girl, you did it. Bon, dans le prochain épisode, je vous balancerai des gros, gros potins sur des moments où j'ai été malade et je pense que vous allez halluciner. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez eu des beaux mariages cet été qui vous ont donné envie de célébrer l'amour et qui ne vous ont pas provoqué des crises d'angoisse comme moi par le passé, n'est-ce pas? Allez, vive l'amour et surtout vive l'amour avec la bonne personne. Gros bisous.